Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander la vidéo du buste de Sparrow. Vous l'avez vu souvent dans quelques vidéos, ce genre de choses, et c'est vrai que j'avais pas encore pris le temps de faire la vidéo. Vous allez avoir dans cette vidéo différentes étapes. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer le buste tel que je l'ai reçu. Également les quelques modifications esthétiques que j'ai fait sur le buste afin de le rendre le plus accurate possible, donc le plus fidèle au film. Et également dans cette vidéo, vous aurez l'énorme base que m'a réalisé mon ami Steven Vernet, grand artiste que vous connaissez sur la chaîne. Il m'a fait une base custom pour ce Jack Sparrow. Vous allez, à mon avis, m'en dire des nouvelles. Ce buste, où est-ce que je me le suis procuré? J'ai fait un échange avec l'ami Sean Sanders, Flankster 117, je pense, sur YouTube. Il avait ce buste dans sa collection et il recherchait le T1000 de Queen Studio. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis longtemps, vous savez que j'avais acheté le buste T800 et T1000 dans un package à super bon prix à une personne en Angleterre. Et dès le départ, le T1000 me servirait de monnaie d'échange par rapport à un autre produit que j'avais envie dans ma collection. À l'époque de l'achat du T1000, je ne savais pas du tout encore contre quoi j'allais l'échanger. Et ici, l'occasion s'est présentée. Sean cherchait le T1000 pour accompagner son T800. Moi, pour accompagner mon Davy Jones, j'avais envie d'avoir un Jack Sparrow. L'échange s'est fait à la perfection. Je lui ai envoyé le T1000, il m'a envoyé le Jack Sparrow et tout le monde y a trouvé son compte. Lorsque je l'ai reçu tel quel. À la différence de quelques détails, les petites perles ici en dessous, toutes les perles que vous allez trouver un petit peu partout sur le buste, ce sont des accessoires que j'ai achetés sur Etsy chez des artistes indépendants qui font des réalisations pour les cosplays de Jack Sparrow. Donc j'ai amélioré toutes les perles pour être 100% accurate. J'ai changé également le turban parce qu'il était rouge, de chez Rouge, pour avoir quelque chose qui ressemble également à celui du film. C'est à peu près tout ce que j'ai fait dans la modification des petits accessoires. Pratiquement personne ne sait aujourd'hui de qui il vient. Sur certains sites, on voit qu'il y avait 99 exemplaires de ce buste réalisé il y a 7 ou 8 ans, mais on ne sait pas vraiment qui est l'artiste qui a fait ça. Ce buste a été par la suite recasté par différents fabricants. Je pense à Inner Studio qui avait fait une copie avec des cheveux qui étaient noirs au lieu d'être bruns comme Johnny Depp, et différentes autres compagnies de recast ont copié ce buste à volonté. Ici, il s'agit des éditions originales, donc le premier moule et les premières réalisations qui ont été faites. Au niveau de la ressemblance, vous me direz vous ce que vous en pensez. Les amis qui sont déjà venus à la maison, les amis qui l'ont déjà vu en vrai et autres m'ont dit il est incroyable. C'est véritablement, mais vraiment, Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow. Attention, je mets toujours des warnings sur les vidéos avec des bustes en silicone. Vous avez beau avoir le meilleur matériel possible, photo et vidéo, il est très difficile de retranscrire ce que vous avez vraiment devant les yeux. C'est le cas chez JND, c'est le cas chez Queen, c'est le cas également chez Infinity. Donc, je peux, en tout cas moi et toutes les personnes qui ont vu ce buste, vous dire qu'il est très ressemblant. Il se peut qu'en vidéo, il y ait peut-être des différences et j'accepterai la critique sans problème si vous trouvez que la ressemblance n'y est pas. On a donc des vrais cheveux pinchés dans le silicone, le turban forcément on peut le mettre et on peut le retirer. J'ai le tricorne, forcément je l'ai accessoirisé avec un tricorne supplémentaire. J'ai rajouté également une ceinture, je vais vous montrer tout ça après. Il a la veste brune de Jack Sparrow, le petit gilet, la petite chemise. Les vêtements sont-ils 100% accurate? Je vous dirais que non, surtout la veste, elle devrait être beaucoup plus épaisse. Mais bon, dans l'ensemble, ça habille tout de même très bien le buste. Il a les petits bijoux, les rastas ont été bien faits également, entourés avec de la petite cordelette. Donc on a vraiment l'aspect d'une rasta, vraiment hyper rigide, collée, comme ça doit l'être. Il y a des petites tresses un peu partout, tout comme Jack Sparrow. Pinchage également des petites tresses ici en barbichette, pareil ici en dessous de la lèvre, et puis la petite moustache typique de Jack. Les yeux, on est sur des yeux de verre. Il a un regard un petit peu sur le côté, très difficile également à choper en vidéo sans avoir l'impression qu'il louche. Je peux vous le dire, moi qui l'ai en face, que les yeux sont vraiment bien centrés avec ce petit regard en coin. Regard en coin qui me plaît énormément parce que mon Davy Jones, je vous ferai la petite association des deux en fin de vidéo, regarde dans un sens, lui regarde dans l'autre, et vous allez voir forcément le duo est incroyable. Le film, je pense qu'on est sur le premier film, surtout au niveau des bijoux, au niveau du book également. On n'est pas sur le 3e et le 4e, je partirai plus sur le premier. Sur l'arrière, le bandeau est noué sur l'arrière, petite coupe assez classique et une base. Bon, c'est une base ronde avec une peinture métallique carrosserie par-dessus. Et c'est vrai que c'était pas super joli. Surtout quand on voit la base hyper travaillée comme a fait Jean-Philippe Rechet.
sur le Davy Jones. Je pouvais pas avoir une base telle quelle. C'est là que je me suis rapproché forcément de mon ami Steven. Avant ça, je l'accessoirise avec le tricorne, que vous voyez ce que ça donne également, et la ceinture que j'ai achetée sur Amazon pour pouvoir le personnaliser. Au niveau des looks, j'aime bien l'exposer avec le bandeau de pirate et j'aime l'accessoiriser également avec le tricorne. Le tricorne, il est en cuir véritable, fait également sur Etsy. Sean Sanders me l'a inclus avec le buste et rien que le tricorne, Sean l'avait acheté 250 € pour avoir la réplique parfaite du film et pas avoir un truc trop petit comme certains l'ont vendu. Ça, j'ai acheté sur Amazon, c'est la ceinture que porte Jack Sparrow justement autour du torse et ça coûtait pas grand chose, une trentaine d'euros. Et vous allez voir que une fois qu'on l'assemble sur le buste, eh bien ça apporte un petit quelque chose. Mais qui une fois assemblé, eh bien apporte son petit cachet. Vous voyez, assemblé de la sorte, avec la petite bandoulière, la petite ceinture comme ça, ça amène quelque chose au buste et je trouve ça vraiment super joli. Le visage, le teint, on peut le trouver un petit peu bronzé. C'est vrai qu'il est un petit peu sali dans le film. C'est pas le plus propre non plus, Jack Sparrow. Il est un pirate crade. Donc cet aspect un petit peu niché, on va appeler ça comme ça, de quelqu'un qui s'est pas lavé longtemps, est bien retranscrit, plus le bronzage nous donne ce résultat. Alors, le tricorne, on place facilement ce dernier, et puis Jack le porte toujours avec le petit bandeau visible à ras des yeux, de la sorte. Et voilà, du coup, Jack avec son tricorne, et avouez qu'avec le tricorne, ça apporte encore quelque chose de plus sur ce buste, hein. J'adore. Franchement, c'est une de mes réalisations préférées dans mes bustes avec le Davy Jones, le duo. Moi qui suis fan des Pirates des Caraïbes, je vous mens pas qu'on a quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment incroyable. Incroyable. Je vous ai dit donc que, comme ça, c'était joli, ça faisait petit piédestal. Je suis allé donc voir mon ami Steven, et Steven m'a dit « Samuel, je vais te sortir le Black Pearl ». J'ai dit quoi ? Je vais te sortir l'avant du Black Pearl, je vais te faire un truc de dingue. Et je retire le buste pour le moment, je vous montre déjà la base toute seule sans le buste, c'est une œuvre d'art à elle toute seule. C'est parti. Jack va un peu sur le côté, tel quel, voici, et donc je vous ai pas menti, voilà la base que m'a réalisé le poteau Steven. On est sur l'avant du bateau, il m'a mis par devant le gouvernail, à l'intérieur une pièce de monnaie également, vous connaissez la pièce de monnaie si vous connaissez le film aussi, donc on a la petite pièce qui est représentée et collée, la peinture est gérée de ouf, hein. On a cet aspect vieilli, noirci, par la saleté, par les algues et autres du Black Pearl, la partie de devant avec toutes les petites parties, tout ça est fait main. On est sur du bois, donc pas d'impression 3D ni quoi que ce soit. On le connaît, Steven est un ébéniste dans l'âme et dans le métier également. Il travaille le bois à la perfection et il m'a donc réalisé la coque avant du bateau pour venir poser le buste par-dessus. Les petites égouttilles juste ici qui s'ouvrent avec petites cordelettes et les canons qui sont apparents. Attendez, c'est pas tout les gars, vous allez voir l'arrière du socle. Vous n'allez pas en revenir. Ici également, sur le côté, deuxième petit égoutille avec le canon. Ouh là là, je vous ai montré l'arrière. Patience. Le dessus également est noirci complètement avec cet aspect de patine, de vernis noir, de crasse rajouté par-dessus en texture pour donner quelque chose de vraiment, vraiment usé et vieilli dans le temps. Et après discussion, on s'est dit, tant qu'à faire un avant de bateau avec une coque vide, pourquoi pas en profiter pour faire un diorama à l'intérieur. Et là, la magie de Steven, la voici, je monte le petit plateau que vous puissiez voir de près. Steven m'a réalisé un diorama. Je pense que vous le voyez super bien, puis je vous le mets en gros plan également. Diorama avec du sable, des petits crabes, un petit Bernard l'Ermite et la fameuse bouteille dans laquelle se trouve le Black Pearl. Le tout sur une impression incurvée qui vous donne l'impression d'avoir une vue à l'infini sur l'océan. Et ici, à l'intérieur, une petite lampe, hop là, des familles, qui me permet d'illuminer l'intérieur du diorama. Donc on peut bouger forcément, la bouteille elle est amovible. Et petite anecdote qui va en surprendre plus d'un, le sable utilisé dans l'intérieur du diorama est le sable qui vient tout droit de la plage où a été tourné le film Le Pirate des Caraïbes, puisque notre ami Steven était parti en vacances là-bas et avait ramené une bouteille de sable sur place. Et bien, il m'en a fait cadeau de ce sable. C'est bête, mais ça a une petite touche également d'histoire pour pouvoir saupoudrer l'intérieur. Et je vais pas vous mentir, on y est.
on y est de dingue. Cette petite bouteille qui est ici, hop, le Black Pearl se trouve à l'intérieur. Magnifique, bouchonné, avec également la petite, le petit poinçon qui est mis juste ici. Hop, on le place dans le sable. Et puis, ben, il m'a mis un petit crabe, comme celui-ci à l'intérieur, qui apporte énormément de vie à ce diorama. Et un petit Bernard Lemaitre, juste ici, un petit peu comme j'ai, sur le socle également de notre ami Davy Jones. C'était pas une idée de ouf, ça, sans déconner. Steven, je vous l'ai déjà dit, il est magicien dans l'âme. Il a des idées de dingue toujours pour tout. Quand je vois ça, je suis dingue. On s'est pas arrêté là. Je lui avais donné ce petit crâne qui est juste ici que j'avais acheté. C'est un petit crâne qui était fourni dans un flipper, des accessoires de flipper. C'était l'emblème du Pirate des Caraïbes. À la base, on voulait l'insérer quelque part sur le socle. On n'en a pas trouvé vraiment l'utilité. Donc je lui ai dit, bah, écoute, fais-moi à ce moment-là une petite plaque nominative à mettre par devant mon buste de la sorte avec le petit crâne et tu me mets l'indication Jack Sparrow sur une planche qui a été craquelée, salie un petit peu comme le Black Pearl. Et là, la particularité, et on ne le savait pas, il a vu un petit bouton sur le côté, il s'est dit pourquoi est-ce qu'il y a un petit bouton, est-ce que les yeux s'allument et autres, il a mis des piles à l'intérieur et voilà. Dans ce petit crâne se trouve le générique du Pirate des Caraïbes. Donc je peux le mettre ici au-dessus si j'ai envie. Je peux le mettre ici devant si je veux également, comme plaque devant le buste. Je place le buste dessus. Je vais attendre que la petite musique se termine. Voilà. Je mets le petit buste dessus. Je vous montre l'entièreté, que vous puissiez voir du coup la grosse dinguerie que l'un donne avec l'autre. Et puis je vous mets forcément également l'ami Davy Jones juste à côté, que vous puissiez voir la dualité. C'est parti. Voilà, le buste posé sur sa base. Pour le moment, je retire la petite plaque juste ici pour vous montrer à 360 degrés ce que ça donne. Donc le buste posé. Et puis sur l'arrière, ce magnifique diorama intérieur des Caraïbes. Franchement, une dinguerie absolue. Un fabricant comme ECC et autres aurait pu faire une base telle quelle avec à l'intérieur la petite plage des Caraïbes. Eh bien, Steven nous l'a réalisé. J'accessoirise toujours, moi, avec mes petites plaques, soit de chez ATX, soit de chez MyDisplay. Et MyDisplay, justement, pour ce buste, m'avait fait cette magnifique petite plaque Jack Sparrow que je mets juste à côté. Et puis, je mets ça ici, moi, juste devant, dans mon display. Je vous mets également, les petits amis, eh bien, les réseaux de MyDisplay, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Mais surtout, le buste de Davy Jones, de notre ami Jean-Philippe Rechet, que vous puissiez voir la grosse folie entre les deux. C'est parti. Et voilà les amis, mon display, eh bien, Pirates des Caraïbes, avec le magnifique Davy Jones réalisé par, eh bien, notre ami Jean-Philippe Rechet, avec la magnifique base du coffre forcément qui détient le cœur de Davy Jones. Je pense à ce jour être le seul au monde à avoir, eh bien, cette base-là, puisqu'on l'avait designé ensemble avec l'ami Jean-Philippe, avec le petit tube, et puis tout en silicone, comme je vous l'avais déjà montré dans la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo de Davy Jones, allez la voir, elle est dans le coin, juste là. Eh bien, cette grosse dinguerie, avec les yeux de verre, les tentacules, la petite clé forcément du coffre qui est juste ici dessus. Et vous voyez la dualité entre les deux. L'un regarde d'un côté et l'autre. On peut les mettre en confrontation si je veux en tournant simplement les bustes. Mais voilà, ça c'est deux personnages forcément du cinéma et de ce film Pirates Caraïbes que je voulais dans ma collection. Et avoir uniquement Davy Jones sans Jack Sparrow, ça aurait été quand même triste. Comme quoi, en travaillant avec des artistes et des artistes de talent, on peut se faire une collection exceptionnelle et parfois même unique au monde. Énorme merci à Steven, énorme merci également à Jean-Philippe pour cette grosse dinguerie que j'ai dans ma collection et que je convoitais depuis de nombreuses années. Le buste ici, je l'ai acheté, merci à Sean Saunders du coup d'avoir fait l'échange avec moi contre le T1000, je regrette pas du tout. J'ai une grosse préférence pour la ressemblance de ce Davy Jones plutôt que le T1000. Là pour moi j'ai à 200% notre ami Johnny Depp. J'ai Mera Amber Heard qui est juste en face de lui. De temps en temps, je vous avoue que là, ils sont face à face. J'ai la JND Amber Heard qui est là. Jack Sparrow qui est juste en face. Il y a des regards qui s'échangent de temps en temps. C'est pour ça que j'ai préféré laisser une distance entre les deux et de pas les laisser tout près. Sait-on jamais que quand je revienne, ce soit un petit peu comme dans Toy Story et que mon buste vienne se battre contre la petite Mera. Bon, après, sans bras,
Le pauvre, il ira pas bien loin par des coups de boule. Elle est encore complète. Et vous savez de quoi Amber est capable. Voilà les amis, bien écoutez, j'attends votre avis sur ce buste de Jack Sparrow. Forcément, David Jones, vous m'avez déjà donné votre avis dans la vidéo, mais si vous voulez m'en parler, vous pouvez. Que pensez-vous? Est-ce que vous préférez le Jack sur la petite base ronde qui ressemblait à rien? Est-ce que vous préférez le Jack sur cette base? Qu'est-ce que vous pensez de la base qu'a réalisé notre ami, Steven? L'intérieur avec les Caraïbes, la structure du bateau, la roue, la peinture. Vous me dites tout ça, la ressemblance avec Johnny Depp. Vous pouvez également m'en parler dans les commentaires. Est-ce qu'il est ressemblant pour vous ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment lui? Dites-moi tout ça. Qu'est-ce que vous préférez également avec le chapeau, sans le chapeau? Et bien comme d'habitude, vous développez toute la vidéo et vous me donnez votre avis là en dessous. Voilà les amis, bien écoutez, je vais vous dire que si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude, si vous voulez aider mon travail, vous pouvez le faire en devenant membre soutien de la chaîne, en prenant le petit abonnement. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première et également vous aidez mon travail. Vous pouvez le faire aussi avec le Super Thanks, c'est un petit don ponctuel sur la chaîne. J'espère vous avoir diverti une fois de plus. Si c'est le cas, mission réussie. C'est tout pour Jack, c'est tout pour Davy, c'est tout pour moi. Rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!